Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 5 septembre au 11 septembre. Nous allons aller voir un petit peu quels sont les conseils des guides pour traverser cette nouvelle semaine en toute sérénité. J'espère que vous avez passé une très belle rentrée et un très bel été. Et on y va tout de suite pour vos messages. Alors, votre énergie à vous les Sagittaires pour cette nouvelle semaine. L'excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. C'est le mot inquiétude qui m'interpelle chez vous. Vous êtes inquiet peut-être par rapport à des choses qui se mettent en place, par rapport à un domaine en particulier, je ne sais pas lequel. Mais il est peut-être question ici de commencer la semaine avec peut-être un état de stress, un état d'inquiétude par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être justement vous cherchez un travail ou le travail ne se passe pas forcément comme vous le souhaitez. Ça peut être par rapport au domaine sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui vous inquiète. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai le mot obsession aussi, c'est-à-dire c'est pas dans le sens forcément négatif, c'est que vous y pensez beaucoup. Il y a un domaine dans votre semaine là qui va vous préoccuper davantage par rapport à d'autres. Et donc forcément ça cause du stress. Peut-être y a-t-il aussi, j'entends une surcharge. Vous portez beaucoup de choses sur vos épaules ici les Sagittaires. Beaucoup de choses à gérer, peut-être aussi en cette énergie de rentrée, ça peut être la rentrée des enfants, il faut courir à droite à gauche pour trouver les trucs extra scolaires, il y a en même temps votre travail par exemple, la maison à gérer, enfin voilà, il y a beaucoup de choses peut-être qui arrivent en même temps, qu'il faut gérer en même temps. En fait, les guides me disent ici, ce que j'entends c'est, ils me disent ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à trouver votre équilibre, le tout est de réussir à trouver votre organisation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est ce qu'ils me disent, il va falloir y réfléchir, y penser, peut-être discuter aussi si vous avez un partenaire et que c'est en lien avec votre vie de famille. Discutez-en ensemble, mettez des choses en place ici pour pouvoir peut-être vous soulager aussi de sous ce poids que vous portez. Il est peut-être question, vous vous rendez compte que, par exemple, ça va être un exemple, me donnent les guides, mais vous transposez dans votre situation. D'accord? C'est un conseil, donc vous mettez après, vous le prenez ou vous le prenez pas, c'est vous qui décidez. On me dit ici que, par exemple, ça peut être une personne qui travaille, qui a des enfants aussi à gérer, une maison, et un partenaire, bien sûr, à la maison aussi, ou une partenaire, d'accord? Ici, il va être question, justement, peut-être de tout porter sur ses épaules, peut-être parce que vous n'avez pas forcément envie de déléguer, ou que vous n'osez pas déléguer. Il va être question, peut-être, de discuter en famille des choses que l'on peut mettre en place. Par exemple, qu'est-ce que votre partenaire peut faire pour vous aider? Ça peut être établir un planning, quelque chose de tout à fait simple. Voilà, par exemple, les enfants, suivant leur âge aussi, peuvent faire certaines choses aussi pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à enlever quelques cailloux de votre sac à dos en déléguant autour de vous aussi à des personnes qui sont tout à fait capables de faire la chose aussi que vous faisiez aussi. Comme ça, ça vous libère du temps un petit peu aussi pour souffler, pour ne pas tout avoir à gérer. Mais attention justement à l'excès, c'est ce que vous disent les guides ici amis Sagittaires, attention de ne pas être dans l'excès, mais j'entends vraiment l'excès de vouloir tout gérer en même temps. Vous n'allez pas pouvoir tout gérer en même temps. Allez du prioritaire vers le moins urgent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus urgent de gérer, et puis essayez de faire un espèce de planning, de vous organiser, et vous verrez que les choses iront beaucoup plus facilement et seront beaucoup moins lourdes pour vous aussi. Alors, sur le plan relationnel, sentimental, la modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. C'est marrant parce que la modestie, j'ai l'impression que ça vous correspond surtout à vous, amis Sagittaires ici, de ne pas oser justement par modestie, ne pas oser demander de l'aide, voilà, faire preuve d'humilité, de ne pas vraiment... vous n'osez pas, et sur le plan relationnel, on vous dit qu'il est peut-être aussi temps, de vous tourner vers les autres aussi pour trouver cette modération aussi vis-à-vis de vous-même. On va me parler aussi de respect de soi, donc ça va être la relation avec vous-même aussi qui vous demande aussi de vous respecter, de ne pas tout porter sur vos épaules car vous ne vous respectez pas trop en fait en faisant cela. On me parle
comment dirais-je, de faire preuve de modération aussi dans certaines de vos relations, on me dit également, de ne pas non plus être dans l'excès non plus sur le plan relationnel. C'est marrant parce que du coup ça me parle aussi sur le relationnel, c'est-à-dire ne pas vouloir trop vite. Ne pas vouloir brûler les étapes aussi, on me dit. Faites attention de ne pas cette semaine vouloir brûler les étapes. Laissez le temps au temps à la relation de se construire. Par exemple, si c'est une relation amoureuse. On vous dit en tout cas, laissez la relation et l'autre exister aussi. Donc ne soyez pas dans l'excès de la relation. N'empiétez pas sur la vie de l'autre aussi. C'est ce qu'on me dit. Alors, ça ne correspondra pas à tout le monde, bien entendu, mais voilà, c'est un conseil, c'est ce qu'on vous dit aussi. Respectez finalement aussi la bulle de l'autre. Je sais pas, on me montre une bulle. C'est comme si, vous voyez, chaque personne a sa bulle en fait, et il y a une zone à pas forcément franchir pour lui laisser de l'espace. Et en fait, c'est ce qu'on me dit aussi, c'est faites preuve de modestie dans vos relations en laissant de l'espace aux autres. Alors, sur le plan professionnel et matériel, le doux. Approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération. Tiens, modération encore. Vous avez la modération dans les relations et vous avez la modération aussi sur le plan professionnel et matériel. Va falloir la modération, je la ressens aussi ici, dans l'excès. Être dans la modération dans tout en fait. J'ai l'impression que, on vous dit ici les Sagittaires, vous avez peut-être justement cet enthousiasme, cette flamme, qui d'ailleurs est sortie dans vos guidances du mois de septembre. Vous avez cet enthousiasme qui ressort et qui a envie peut-être de vous faire prendre tous les chemins. Vous avez envie à la fois de gérer tout le côté relationnel, vous avez envie de gérer votre côté matériel et professionnel, vous êtes très motivé à le faire. Mais vous voulez peut-être aller trop vite et brûler certaines étapes. Donc on vous dit, faites une approche en douceur dans le plan professionnel ou sur le plan matériel. Approchez les choses en douceur, pas radicalement, c'est ce qu'on me dit. C'est ne pas aller d'un bloc. Par exemple, c'est marrant parce que par exemple sur le côté financier, vous voulez faire des économies, n'allez pas radicalement ne plus rien dépenser et manger des nouilles tous les midis et tous les soirs. D'accord? Non, il va falloir faire preuve de modération aussi, varier vos repas, mais par contre, peut-être, voilà, faire des menus avec des choses plus simples, voir où est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qui est moins cher, enfin ça peut être ça aussi, vous voyez un peu, c'est des exemples, bien sûr, pour vous faire comprendre mes ressentis et ce qu'on m'envoie comme message. Alors, vous avez une grande influence sur le plan professionnel aussi, c'est ce qu'on me dit, une influence subtile, mais très profonde. Vous avez cette possibilité de vous faire entendre, de vous faire comprendre, d'avoir une approche justement en douceur dans votre travail. Et c'est d'ailleurs, c'est cette approche en douceur qui va vous permettre de réussir. Mais sur le plan professionnel, matériel, on vous demande plus de douceur, d'être plus... c'est comme si on avait un besoin de ralentir dans les deux domaines. Alors, sur la vie spirituelle et intérieure, retenue. Encore une fois, retenue, c'est un peu aussi comme modération, retenue. Autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Ok, ici c'est adaptabilité qui me frappe aussi déjà en premier lieu et préparation minutieuse. C'est marrant parce qu'en plus c'est l'énergie de la journée du 1er septembre, c'est la journée où je tourne votre vidéo. Et donc il est question ici de retenue, de s'adapter à certaines choses, de faire preuve d'ingéniosité, de préparation minutieuse. Donc il y a des choses intérieurement qui doivent se préparer à l'intérieur de vous. Peut-être des idées aussi, parce qu'on parle de vie spirituelle, mais on parle de vie intérieure. Et la vie intérieure, ce sont les idées qui viennent de votre âme, qui viennent de vos ressentis, de votre intuition. Et il va falloir les écouter ici. Votre vie intérieure est en train de changer, vous êtes en train peut-être d'avoir des idées qui viennent, justement pour quitter cette énergie d'excès. Pour moi, c'est un petit peu marrant parce que ce que je ressens aussi, c'est non seulement je demande donc l'énergie principale, sentimentale, relationnelle, professionnelle, matérielle, et puis vie intérieure, mais l'autre signification que j'ai aussi dans ces cartes-là, c'est qu'on est en début de semaine, et là on est en fin de semaine aussi. Donc on est dans le début de semaine avec de l'excès, on part pleine balle, mais en fin de semaine, on arrive à tempérer les choses. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, amis, ici, pour vous, amis Sagittaires? C'est de mettre fin au passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, en effet, ce sont peut-être aussi
ces préparations minutieuses de choses qui ne fonctionnaient plus dans votre passé, ça peut être un fonctionnement dans votre quotidien, hein, que vous voyez que ça ne marchait pas, et là, eh ben, on va tourner le dos au passé, le passé est le passé, et on part vers quelque chose de nouveau. On tourne une page ici, pour cette semaine du 5 septembre, une page se tourne, et on va vers quelque chose d'autre. On va de l'avant. Alors, votre énergie principale pour votre semaine ici, l'évolution. Bon, très très belle énergie. Et puis, en dos de deck, j'ai la victoire quand même pour vous ici. Donc, c'est plutôt favorable. Alors, voyons voir. Alors, évolution. Eh ben, j'ai encore la fatalité ici, la fin. C'est exactement la même carte que la fin du passé. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui se termine, vous mettez fin à quelque chose, à une énergie, à une situation, à un fonctionnement. Vous mettez fin à quelque chose, une situation prend fin vers une évolution positive. Pour moi, il y a une évolution favorable. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'on met fin à quelque chose peut-être en discutant. Alors, c'est marrant parce que c'est ressorti aussi avec le Tao tout à l'heure, hein, dans les choses où je vous disais, par exemple, de parler avec votre entourage, votre partenaire, peut-être, de beaucoup discuter pour mettre fin à des choses qui ne fonctionnent plus, pour pouvoir évoluer vers quelque chose de plus équilibré. Il y a une évolution favorable qui va se faire, mais il faut en discuter. Ouais, j'ai le verdict, donc ça veut dire que ça va aboutir à quelque chose, et ça va aboutir à quoi? À l'équilibre ici, puisque j'ai la carte de la loi, mais le premier ressenti que j'ai avec cette carte, c'est vraiment l'équilibre avec la balance. C'est-à-dire que en discutant, vous allez mettre fin à des choses qui ne fonctionnent plus dans votre quotidien, et vous allez vers une évolution plus favorable et plus équilibré. Vous allez trouver un équilibre à force de discuter. Il est peut-être question pour d'autres ici cette semaine d'un verdict aussi juridique qui tombe par rapport à une procédure et qui prend fin. À force de discussion, de négociation, on fait évoluer la situation vers quelque chose et vers surtout la fin de cette situation. Alors ça peut être quelque chose au niveau des prud'hommes, ça peut être un divorce, ça peut être une succession, enfin voilà, à vous de voir, mais en tout cas ici j'ai aussi quelque chose de juridique qui prend fin. Vous allez y voir beaucoup plus clair justement. Oh bah tiens, c'est marrant quand je vous disais des choses à mettre en lien avec la famille. Alors ça peut être justement, comme je vous disais, hein, une succession en lien avec la famille. Il peut être question, comme je vous disais, d'un mode de fonctionnement où finalement peut-être vous êtes une famille avec des enfants, chacun a son travail, à fond la caisse toute la semaine parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avec le travail. Eh bien il va être question peut-être de s'organiser avec les enfants s'ils sont en âge de faire des choses pour pouvoir vous soulager un petit peu et enlever le poids que vous avez sur les épaules. Et vous verrez beaucoup plus clair. À force de discuter, des choses vont s'éclairer et vous allez mettre fin à une situation qui ne vous convient plus, en lien peut-être avec la vie de famille. Alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous prenez ce qui résonne. Hein. Bah, ici en effet, hein, on coupe avec quelque chose. En fait, on tranche, on prend des décisions ici à force de discuter et ces décisions, ces conversations vont amener une réussite. Alors, il est question ici d'un verdict positif sur le plan juridique hein, par rapport à quelqu'un d'assermenté. On est vraiment sur de la réussite ici. On me parle aussi que beaucoup de discussions vont permettre de trancher. Hein. Alors là, la trahison, pour moi, c'est plutôt une décision bien tranchée, quelque chose de radical qui vient un petit peu éclairer une situation. Il est peut-être question justement de discuter avec votre partenaire, avec vos enfants. Je reprends toujours cet exemple, hein, mais vous transposez, par exemple, à force de discuter avec votre partenaire, peut-être qu'il va avoir aussi, ou elle va avoir un point de vue complémentaire au vôtre, ou vous dire, bah tiens, peut-être qu'on peut mettre ça en place aussi, ça pourrait peut-être aider au foyer, enfin, en tout cas, il y a ce genre de choses qui peuvent être mis en place, mais vous allez retrouver un équilibre, et en fait, comme on est sur une énergie de la semaine, pour moi, ici, en début de semaine, on met des choses en place, et peut-être même à partir de ce 1er septembre, date où je tourne votre vidéo, on met des choses en place, on discute beaucoup ici à partir de ce 1er septembre et en fin de semaine vers justement la fin de la semaine du 5 au 11 on retrouve un équilibre familial, quelque chose qui roule davantage et qui est davantage plus positif pour tout le monde parce que le but c'est que tout le monde soit épanoui non plus, qu'il n'y en ait pas un qui fasse plus que l'autre aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.